Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Regardez, j'ai déjà mon sapin. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps, n'est-ce pas? C'est un temps à pâtisser, à passer du temps en cuisine. Coucou Sophie, coucou Marie-Reine. Entrez, entrez, coucou Sandrine. Installez-vous en attendant que d'autres personnes arrivent. Entrez, entrez. Coucou Daniel. Ouais, bravo. À force. Ça va tout seul après. Entrez, entrez. Coucou Martine. Il fait quel temps chez toi? Parce qu'ici il pleut beaucoup, il neige en montagne. Un temps d'hiver quoi. Il y a du soleil? Ah ben voilà, c'est le monde à l'envers. Martine est dans la région lyonnaise. Non mais je me moque, mais bon, c'est normal qu'il pleuve, hein, quand même. De temps en temps, pas trop. Mais il fait froid en plus. Donc on reste au chaud, bien tranquille. Bon allez, dans une minute, on attaque. Bonjour Michel. C'est pas très net l'image. Mais c'est pas un appareil photo, hein, il n'y a pas de mise au point, je sais pas. Vous voyez pas bien mon joli sapin? Ben, je sais pas, c'est comme d'habitude. Moi j'ai l'impression que c'est net, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites les autres? Vous trouvez que l'image est pas très nette? Enfin, je vous demande ça, mais je peux rien faire sur le téléphone hein, pour ça. C'est peut-être moins net devant, là, je sais pas. Là, ça a l'air net, là où je vais travailler. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, allez, encore une minute et on attaque. Donc, on va faire des chocolats. J'ai préparé ma casserole pour le faire fondre au bain-marie. Alors là, aujourd'hui, je vais faire avec du chocolat noir parce que ça durcit plus vite pour pouvoir les démouler. Le tapis est flou. Ben écoute, je peux rien faire. Je suis désolée. Donc, c'est des pistoles de chocolat de couverture. Oui, oui, le principal, c'est le chocolat. C'est du chocolat de qualité. Si vous voulez offrir vos chocolats et faire vraiment plaisir. Salut Jean-Marc. Un garçon, ça fait plaisir, il n'y en a pas souvent ici. Oui, j'ai dans du chocolat de couverture, c'est de la qualité supérieure pour avoir quelque chose de très, très haut de gamme. Donc c'est du chocolat qu'on trouve sur la boutique Guy de Marle, en pistole, qui fondent très bien, qui sont très fluides une fois fondus, contrairement au chocolat pâtissier en tablette, qui est fait comme son nom l'indique pour la pâtisserie, et non pas pour la confiserie. Parce qu'on a aussi au lait, il y a plusieurs origines. Celui-là c'est Ghana par exemple, à 40% de cacao, et du chocolat blanc, si on aime. Pour faire un peu de variété, si vous voulez faire des petits... Coucou Samantha. Des chocolats variés, il y a chocolat blanc,
Tout le monde n'aime pas, mais il y en a qui aiment, donc on peut en mettre dans nos assortiments. Et pareil, 34% de cacao, du chocolat blanc en pistole, de la même façon. Et le chocolat blanc, on peut le colorer si on souhaite. Il y a des petits colorants comme ça en poudre. Je ne sais pas si vous voyez là. Enfin, non, c'est trop petit. Enfin, c'est de la poudre et ça va bien pour le chocolat. Oui, il y a des reflets. Ben oui, parce que comme c'est... Pour qu'on y voit bien, j'ai mis plusieurs lampes et il y a du reflet, oui, c'est sûr. Coucou Samantha. Ça fait plaisir de te voir. Bon, on va attaquer. Hein. Alors, je vais commencer par faire fondre le chocolat. Donc j'allume ma plaque. Je mets au maximum, comme ça dès que ça bouge, je peux éteindre le feu. Je laisse fondre tranquillement. Je vais peser. Alors on va faire 2 sortes de chocolat, puis je vous expliquerai pour faire des petites variantes. Je vais mettre 100, ça c'est du chocolat 66%, chocolat noir 66% de cacao, origine Mexique. Alors je vais mettre 100 grammes. Là, donc ce sont des pistoles, voilà. Oui, tu tombes bien, Samantha. 100 grammes, et avec, on va mettre 100 grammes de praliné. Bon, ça, c'est une pâte de praliné qu'on trouve aussi sur la boutique Guy de Marle. C'est du praliné de noisettes. Et vous pouvez pas sentir, mais je vous dis pas l'odeur. Les noisettes sont torréfiées, c'est uniquement noisettes, il n'y a pas d'amande dedans. Et c'est très 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 savoureux et parfumé. Coucou Nadine. Donc je vais en mettre 100 grammes aussi. Cuillère. Je fais fondre tout en même temps, comme ça va vite. C'est une pâte de praliné elle est relativement ferme à température ambiante. Et c'est sensible à la chaleur évidemment. Ouh, ça bouge. Ça va fondre avec le chocolat. Et après, quand tout sera fondu, on va rajouter des noisettes torréfiées concassées. Voilà, je mets ça à fondre tranquillement. Et ce praliné peut vous servir aussi dans les pâtisseries. Il peut servir pour fourrer des chocolats, si vous voulez faire du chocolat fourré. Aujourd'hui, j'ai pas fait parce que c'est un petit peu plus long. Mais c'est tout à fait faisable avec nos moules, hein, de faire du chocolat fourré. C'est en 3 étapes en fait. Hein. Là, ça bout. Du coup, je laisse chauffer. Donc là, ça fond tranquillement. Et après, je vais vous montrer plusieurs petites formes dans les moules en mini. On peut faire du chocolat facilement. Là, il y a les mini cubes que vous connaissez sûrement. Je m'en suis servi quand j'avais fait, il y a quelques semaines, coucou B, j'avais fait des mendiants. Donc c'est une jolie forme carrée. Après, qui va bien aussi pour le chocolat, il y a les mini pyramides. C'est parmi les nouveautés du dernier catalogue. Et ça fait une jolie forme aussi. On a aussi, alors moi c'est ma petite préférée, c'est les mini tourbillons. Je sais pas si vous voyez bien là. Il fait une forme de tourbillon. Non, on voit pas trop, mais vous verrez après quand on va démouler. Et c'est très très mignon. Je vais faire un petit peu dans chaque forme pour que vous puissiez voir le rendu. Et je vais aussi m'amuser dans les mini cannelés en fer. Alors c'est des grosses, c'est plutôt gros, mais en ne remplissant que le fond de l'empreinte, on aura un joli résultat tout mignon. On va voir ça tout de suite. Alors, là ça a commencé à fondre. Je vais un peu refaire chauffer. Alors pour cette préparation là, je ne vais pas faire tempérer le chocolat comme je fais d'habitude, mais je vous le montrerai tout à l'heure.
parce que on a mélangé déjà le... Salut Henri! On a, on a mélangé le praliné, donc on n'a plus du chocolat pur, c'est pas la peine de faire le tempérage. Voilà, ça fond tranquillement. Je peux retirer la casserole du feu, vous voyez. Vous voyez bien, là, ça va. Donc là, on a la même quantité de chocolat noir en pistole, chocolat de couverture. Coucou Carole. Et de pâte de praliné qu'on trouve en pot comme ça sur la boutique du Guy de Marle. Au rayon épicerie. Vous trouverez tout ce que vous voulez au rayon épicerie. Tous des produits qui habituellement sont réservés aux professionnels et dans des gros conditionnements. Là, on les trouve en petit conditionnement. Donc c'est beaucoup mieux pour nous, les particuliers, parce que sinon, il y en a beaucoup trop à la fois. Donc c'est pratique. Ça, mettons, pour les professionnels, c'est des pots d'1 kilo. 1 kilo, bon, c'est pas perdu parce que c'est tellement bon qu'on peut le manger comme ça. Mais là, par exemple, il y a combien? 250 grammes. Donc ça fait déjà une petite portion, ça sert plusieurs fois. Et c'est mieux adapté. Voilà, ça fond tranquillement. Donc là, j'ai chocolat noir et pâte de praliné. Et je vais rajouter des noisettes torréfiées. Alors, je les ai fait torréfier, mes noisettes. Je vais les hacher dans le tornado. Pour les torréfier, c'est... Coucou Joël. C'est 10 minutes dans le four 170-180 degrés. En surveillant, il faut un petit peu les remuer pendant que c'est au chaud. Et après, en sortant du four, on peut les frotter un peu dans la main pour enlever la peau. Mais c'est pas obligé. Hein. Donc là, je vais les hacher. Donc elles sont déjà torréfiées, je vais les hacher. Oui, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Je vais faire encore un petit coup pour qu'il y ait moins de morceaux. Voilà, là j'ai des grains, vous voyez, des grains de noisettes. Donc j'ai 100 g de chocolat, 100 g de pâte de praliné et je vais mettre 50 g de noisettes. Donc je vais peser mes noisettes. Je vais mettre là-dedans. Bon, après, la quantité de noisettes, c'est un peu au goût, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. Là, j'avais 100 g de noisettes, donc ça va faire la moitié. Ben non, je crois que j'avais mis 100 g, alors j'avais mis 50 g, parce que j'ai 50 g là. Donc voilà. Oh là là. Bon, alors 50 g de noisettes torréfiées concassées. Dès que tout mon chocolat est fondu, je vais pouvoir le mettre dedans, le mélanger, et je vais le mettre dans les empreintes. C'est tout. J'enlève la casserole. Voilà. Je vais laisser un peu refroidir. Alors, si on préfère, on peut mettre du pralin. Il y a il y a 2 ou 3 semaines, j'avais fait un atelier où j'avais fabriqué du pralin en grains. Vous pouvez retrouver les liens. Hein. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Et il m'en restait un petit peu, donc je l'ai gardé. Je l'ai mis sous vide pour bien qu'il reste croustillant. Et voilà, ça donne ça. Donc c'est un petit peu comme les noisettes torréfiées, seulement elles ont été caramélisées. Donc, vous verrez, vous pourrez aller voir la recette sur ma chaîne. Et on peut mettre ça si on veut. Donc là, on a plus un goût de noisette parce qu'elles sont torréfiées. Et si on met du pralin, on aura un peu plus le goût de caramel, en plus du goût des fruits secs. Si on met noisette, amande ou l'une des deux ou on mélange.
Donc je continue de bien mélanger le tout. Et après je vais mettre mes noisettes et après je vais verser dans mes petits moules. Donc ça va faire des chocolats un petit peu croquants. Voilà, ça commence à être pas mal. Je vais mettre mes noisettes. Je mélange bien. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas saisies, pas suivies, non, ça va? Voilà, là c'est bien mélangé. Je vais pouvoir le mettre dans nos empreintes. Ça, une petite cuillère. Je vais faire quelques-uns de chaque pour voir le rendu par la suite. Ah, je peux pas bien mélanger. Au secours! Encore des noisettes là. Petit tour. Voilà. Donc je remplis les alvéoles. Je remplis bien jusqu'en haut, puisque ces bouchées-là sont pas très grosses, donc ça va pour un chocolat. Ce que je ferai après avec les mini cannelés, comme c'est plus gros, je remplirai que la moitié ou même le tiers de l'empreinte. Alors je tape pour faire remonter les éventuelles bulles d'air, parce que sinon... Oui, c'est ça, Martine. Sinon, s'il y a des bulles d'air, ça fait des petits trous dans le chocolat, c'est pas joli. Là, je remplis bien jusqu'en haut. Et là, en faisant ça, ça égalise bien dessus et ça évite les bulles d'air. Voilà. Je vais faire la même chose dans nos petits cubes. Alors là, comme je disais tout à l'heure, là je fais avec que du chocolat noir parce qu'il cristallise plus vite pour la démo là aujourd'hui. Mais on peut faire exactement la même chose avec chocolat au lait, chocolat blanc. Sur la boutique, il y a aussi du chocolat au caramel. Alors je n'ai pas testé, mais je pense que ça doit être sympa aussi. En faisant les mêmes recettes. Hein. Alors ça, normalement, c'est pas des moules à chocolat, puisque c'est en silicone haut de gamme, Joël. C'est-à-dire traité au platinium et non pas au peroxyde. Si tu cherches un peu sur le net, tu trouveras la différence. Ça, c'est du matériel de professionnel. C'est des moules en silicone fabriqués en France qui existent depuis les années 60. Et au milieu des années 90, ça a été proposé au grand public et vendu en atelier culinaire. Oui, les petits fours aussi, mais ça fait des belles bouchées les petits fours aussi, Martine. C'est assez gros. Et c'est vendu uniquement comme ça en vente directe. Parce que ça nécessite quand même, enfin maintenant les gens connaissent les moules en silicone, mais ça nécessite quand même des explications pour l'utilisation. Parce que par exemple, si vous reprenez la recette d'un gâteau classique que vous allez faire dans vos moules habituels,
ça déborde. Il faut varier le temps de cuisson parce que ça cuit beaucoup plus vite. Oui, alors la plaque, dessous il y a une plaque alu. Bon là je vais pas mettre au four, puisque on va juste le mettre à refroidir quoi. Mais c'est indispensable, une plaque alu perforée. Et perforée parce que je sais pas, tu vois là. Oui, tu le vois. Parce que ça permet à l'air de bien circuler l'air chaud dans le four pour une cuisson optimale. Et sinon, comme les moules sont mous, une fois qu'ils sont remplis, on ne peut pas les déplacer. Donc on est obligé, il faut toujours, avant de les remplir, de mettre sur la plaque alu. Et si on n'a pas de plaque, on met directement sur la grille du four. Donc il faut la sortir avant pour qu'elle soit froide. Enfin, il y en a qui font ça et la fois d'après, coucou Daniel, ils achètent la plaque alu, même une, deux, plusieurs, pour pouvoir, si on fait plusieurs recettes à la suite, pouvoir commencer pendant que l'autre est au four. Après, enfin, je sais pas si tu veux, Joël, tu iras voir. Non, 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 c'est pas vendu avec. Ben non, parce que sinon, si on avait une plaque par moule, ça fait un petit peu beaucoup de plaques quand même. Non, mais souvent, les gens en ont au moins 2. Moi, j'en ai 3. Parce qu'on a besoin de plusieurs. Mais après, tous les moules, quelle que soit leur forme, vont sur la même plaque. Donc, on n'est pas obligé d'en avoir une par moule. On ne se sert pas des moules, de chaque moule tout le temps. Moi, je fais vraiment des saletés, là. On va réparer ça. Je vais bien racler mon cul de poule. Quand tu viens en France, Joël, si tu veux, je te fais une démo. Si on n'est plus confiné, je pourrais aller chez toi faire une démo. Coucou Sandra. Ah ben tu vois, Sandra qui est une de mes anciennes filleules de mon équipe. Elle a 6 ou 7 plaques. Elle cuisine beaucoup, hein. T'en as 4 aussi, Carole. Ben alors... Eh oui, lorsqu'on fait plusieurs... Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Bon, je vais essayer d'arranger un peu ça. J'ai débordé. Bon, après, le chocolat, on le récupère, hein, c'est pas un problème. Le chocolat qu'on a utilisé, ou s'il en reste un peu, on peut le refaire fondre pas trop chaud pour le réutiliser, hein, c'est pas un problème. Le 12 décembre, tu reviens en France? Mais on sera encore confinés, hein. Le 12. Et pareil, je tape pour faire remonter les éventuelles bulles d'air. Voilà. Et tout le matériel que vous voyez utiliser, là, c'est sur la boutique aussi, hein. Les culs de poule, le support de cul de poule, les spatules, le tornado avec lequel j'ai haché mes noisettes. Voilà. Ouais, c'est tout simple, hein. Ça fait du chocolat bien sympa. Bon, je vais mettre au frigo. Alors normalement, on ne met pas du tout le chocolat au frigo, c'est interdit. Mais là, c'est pour pouvoir les démouler tout à l'heure, que vous les voyez. Donc je vais mettre mes mini tourbillons et mes petits cubes au frigo. Je vais mettre ça là-bas. Il neige pas chez toi, Sandra? On va reprendre. Alors, cette fois-ci, je vais mettre 200 g de chocolat noir. Et dedans, je vais mettre des gavottes émiettées pour faire du croustillant. Alors, les gavottes, c'est les petites crêpes bretonnes qu'on trouve comme ça, du papier doré. Oui, Carole, pour Pâques. Donc je vais les écraser, les émietter. Ça fait des petites miettes croustillantes après.
Et il m'en faut 20 grammes. Donc j'ai 200 grammes de chocolat, 20 grammes de gavotte, ça fait 10%. Hein. Je vais les peser. La balance aussi, elle est sur la boutique. Petite balance très pratique, donc on peut... Les bras s'écartent pour s'il y en a un récipient plus gros. Très pratique. Elle ne tient pas beaucoup de place. On peut la planter dans le pot des ustensiles. Alors j'ai dit 20 grammes. Ah. Ouais, ça en fait 2. Après, on peut mettre un peu plus, ça c'est pas interdit. 5 cm de neige, ah ouais. Et il neige là actuellement? Parce qu'ici il pleut sans arrêt. Hein. Oui, on peut faire du chocolat pour Pâques, Carole. Moi, ça me pose pas de problème. Voilà, je vais les écraser. On peut le faire à la main, ça se fait tout seul. Ou la cuillère. Ça va plus vite à la main. On fait des miettes. Hein. Et pareil, je vais les inclure dans mon chocolat. Alors cette fois-ci, le chocolat, je vais le tempérer parce que je vais mettre juste les gavottes dedans une fois qu'il sera tempéré. Et le tempérage, ça sert à avoir du chocolat brillant et de bien une meilleure qualité de chocolat, quoi. Et si vous passez pas par cette étape, coucou Daniel, ça fait 3 Daniel. Waouh waouh waouh. Le chocolat est moins brillant et si c'est pour offrir, c'est beaucoup plus présentable. Donc, il ne faut pas zapper cette étape. Donc, alors, là, 200 g de chocolat noir. Donc, donc je reprends le même. Hein. Mais c'est pareil, vous pouvez faire avec le chocolat au lait, chocolat blanc, ou ce que vous voulez. Ou même les deux. Vous mettre au fond de l'empreinte un petit peu de noir. Vous laissez un petit peu durcir, un petit peu de blanc par-dessus. Ça fait des bouchées bicolores, c'est rigolo. Et je vais mettre à fondre tranquillement. Donc là, pour le tempérage, je vais suivre le... Ah oui, il neige, ah oui. Je vais suivre la température. Faut pas que ça chauffe trop, sinon le chocolat est altéré. Il aime pas trop les grosses chaleurs. Oui. Donc je vais le faire fondre jusqu'à 38-40 degrés à peu près, ça suffit. C'est pas très chaud, hein, mais il sera bien fondu. Ah, j'ai éteint. Là, j'attends que l'eau soit chaude. Je laisse fondre tranquillement. Ça bout. Je laisse fondre tranquillement. Mon thermomètre, il est là. Donc tout le monde est à la maison, Sandra. Ou dehors, je sais pas, les garçons vont peut-être sous la neige, ils aiment bien. Bon, ça fond tout doucement. Si vous avez des questions, posez-les, profitez qu'on est en direct. Alors pour simplifier le tempérage, et oui, pour simplifier le tempérage, j'utilise une matière grasse végétale qui est du beurre de cacao sous forme de poudre qui va éviter une étape. Normalement c'est en 3 étapes la température du chocolat, c'est-à-dire on le fait fondre jusqu'à 40 degrés ou même un peu plus, on peut, hein, 40-45. Après on le fait descendre doucement jusqu'à autour de 28 je crois, et après on le fait remonter en le remettant sur le feu à 32-33. Et pour que ça aille
et oui, et oui, et oui, le mari qui déneige, ben oui. Et là, on saute une étape, c'est-à-dire que je fais fondre le chocolat autour de 40 degrés. Je laisse descendre à 35. À 35, je mets du beurre de cacao. 1% du poids du chocolat, c'est-à-dire là j'ai 200 grammes de chocolat. Donc je vais mettre 2 grammes. Ça fait une cuillère à café à peu près 2 grammes. Je mélange bien pour que le beurre de cacao fonde dans le chocolat. Et ensuite, je redescends jusqu'à à peu près 30 degrés pour le chocolat noir. Pour le chocolat blanc et au lait, c'est un petit peu moins, on descend à 28, 29. Et en mélangeant bien, et là, le chocolat est prêt à être travaillé. Donc c'est quand même une étape à ne pas zapper si on veut faire des jolis chocolats. Parce qu'on a des bons produits, du bon chocolat de qualité. C'est dommage de ne pas faire jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça fond tranquillement. Mettre un peu plus chaud. Ça fond, ça pend, je sais pas si vous voyez, non pas trop. Hein. Je vous montre, le chocolat est en train de fondre là, oui vous voyez. Il faut éviter que le fond du cul de poule ou du saladier touche l'eau bouillante, sinon c'est trop chaud. Donc là c'est juste la vapeur qui fait fondre le chocolat. Un petit peu, je vais mettre là. Ça vous voyez mieux. Oui, ben moi, Carole, moi je le mets au frigo. Parce que comme ça crée un peu la chaleur, puisque c'est une matière grasse, je le garde au frigo. Ça, il reste bien en grains séparés. Risque pas d'avoir d'incident. Ça, je le garde au frigo. Je mélange bien. Là, on est à combien, en fait? J'ai pas regardé la température. Bon, il fait 16 dans l'appartement. C'est pas très chaud. Bah, 39, 40, 41, 42. Ouais, c'est bon. Je vais faire redescendre jusqu'à 35. C'est la bonne température pour incorporer le mi-cryo. Donc, je fais refroidir. Je vais enlever ma casserole. J'en ai plus besoin. Et dessous le plat, j'en ai plus besoin. Je sais pas. Pour le faire refroidir, je l'étale avec ma spatule sur le tour du cul de poule. Et après, je ramasse. C'est ce que font les chocolatiers. Ça s'appelle tabler le chocolat. Eux, ils ont une plaque de marbre, bien sûr. Et vous avez peut-être déjà vu, si vous intéressez au travail du chocolat, ce qui est mon cas, ils étalent le chocolat liquide sur le marbre. Et avec un racloir, ils le ramènent, ils le réétalent en fines couches. Ils le ramènent, ça permet de le faire refroidir plus vite. Et en même temps, c'est parfaitement mélangé. Donc je fais un peu pareil, mais dans le cul de poule. Voilà. Je l'étale, je ramasse. Ça aide à faire refroidir plus vite. Et voilà. Et alors le mi-cryo, ça sert pas qu'à ça. Oui, c'est ça, Daniel. Le mi-cryo, ça sert aussi en cuisine, puisque c'est une matière grasse végétale. Par exemple, Daniel, ici présente, s'en sert. Elle s'en sert plus en cuisine, en fait, parce qu'elle n'a pas fait de chocolat cette année, je pense. S'en sert en cuisine. Pour faire les cuissons à la poêle, pour les coquilles Saint-Jacques, pour juste les saisir sans qu'elles perdent d'eau. En fait, on met le mi-cryo sur les aliments, et après, on les passe à la poêle. Et aussi, par exemple, les champignons. Si vous faites ça pour des champignons, même des champignons de Paris en lamelles, ça évite qu'ils perdent leur eau. Et ils ont une belle cuisson dorée et un peu croustillant. Je pense pour les filets de volaille aussi. Enfin, moi, comme je suis végétarienne, j'ai jamais fait cuire ça. Mais si vous voulez des infos, vous tapez mi-cryo sur Google et vous allez voir des vidéos de chefs cuisiniers qui s'en servent et vous expliquent comment ça fonctionne et comment on l'utilise. Mais ça s'utilise aussi en cuisine comme une matière grasse.
en particulier pour les cuissons à la poêle. Alors là, je vais faire descendre jusqu'à 35. 35, 36, 37, encore un petit peu. Donc ça ne sert pas que pour le chocolat. Et il y a un autre chocolat dont je ne vous ai pas parlé. Ah, pour le bœuf. Alors d'accord, oui, pour les pièces de bœuf. C'est le chocolat Ruby. Il est naturellement rose. Et c'est pas du tout du chocolat blanc coloré. Je vais vous faire voir. Je vais mettre un peu là-dedans. Vous voyez? Et là, c'est assez surprenant parce que quand on le met dans la bouche, on a l'impression de manger du chocolat blanc. Et après, derrière, il y a un petit goût acidulé, un peu de fruits rouges. C'est très surprenant. Et c'est bien différent en goût par rapport au chocolat lait noir ou au chocolat blanc. Donc c'est chocolat Ruby. Et c'est naturellement rose comme ça. On en trouve aussi sur la boutique. C'est très sympa. Puis ça fait des décos aussi originales, quoi. Au début, c'est surprenant. Et ça a vraiment un petit goût acidulé, qui n'est pas du tout le goût habituel du chocolat. Donc voilà, chocolat Ruby, il s'appelle. On va revoir la température. Bon, ça demande un petit peu de patience, le tempérage, mais il ne faut pas zapper cette étape. Hein. Ça vaut le coup. C'est encore à 36, 37. Je vais faire descendre encore un petit peu. Donc après, je vais le faire descendre à 30, 31 avec le mi-cryo dedans. Donc je vais bien mélanger. Ensuite, je vais incorporer mes miettes de gavotte. Donc l'avantage de ces petits biscuits, c'est qu'ils restent bien croustillants. Donc c'est très sympa à la dégustation. Alors si vous vous rendez sur la boutique, au rayon chocolat en pistole, vous verrez qu'il y a plusieurs variétés. Là, celui que j'ai utilisé, c'est du chocolat originaire du Mexique, qui est à 66% de cacao. Vous en avez aussi qui est à peu près 55%, vous en avez à 70%. Donc ça dépend des goûts. Si vous aimez le chocolat fort en goût, et je sais que pour les puristes, ils préfèrent qu'il y a beaucoup de cacao. C'est moins sucré du coup. C'est pareil. Vous avez le choix sur la boutique. Alors, on en est où là? Ouais, ça va être bon. 32, 33, 34, ouais, ça va être bon. 38, 9, 35, non, c'est bon. Ça va aller pour incorporer le mi-cryo. Donc, je vais prendre une cuillère à café, hein, ça fait à peu près, peut-être sortir le bouchon, j'arrive mieux. C'est à peu près 2 grammes. Hein. On va mettre à raser. Vous voyez, c'est comme ça. On dirait du lait en poudre en fait. Voilà, 35 degrés, le chocolat est tiède. Donc je vais attendre quelques secondes que le mi-cryo commence à fondre. Après, je mélange. Je vais éteindre mon thermomètre. Et sur la boutique, vous pouvez trouver des sachets pour mettre les friandises, même les petits biscuits. Il y a des sachets tout simples, sans décor, transparents, avec un petit fond cartonné, comme ça. Et après, vous en avez spéciaux pour Noël, avec des rennes, comme ça, dorées. C'est des sachets assez volumineux. Du coup, vous pouvez aussi mettre des petits biscuits, si vous avez l'habitude de faire des petits biscuits pour offrir à Noël. Le sachet est assez volumineux.
Et il y a des petits liens dorés pour les fermer. Ou sinon, vous mettez un joli ruban du Bolduc et c'est très très présentable. Il y a des chocolats, des biscuits, oui, enfin ce que vous aimez offrir. Et j'avais fait une autre vidéo il y a 2-3 semaines avec d'autres bouchées chocolatées. Bisous Sandra, à bientôt. Et demain à 17 h, je fais des recettes salées. Assez festives aussi. Si tu sais pas quoi faire. Bisous, bisous, ciao. Oui, j'ai fait des florentins et des mendiants. Donc c'est aussi des recettes assez simples. Et si vous voulez faire vraiment un assortiment sympa et joli, quoi, et pour les gourmands, vous pouvez faire plusieurs recettes différentes de chocolat noir, blanc au lait. Et ça va faire une jolie variété, quoi. Les gens vont être contents. Et puis le fait maison, ça fait toujours plaisir. Et on est content de soi aussi. Bon, j'ai éteint mon thermomètre, mais il faut que je descende à 30. Au 30, c'est pour le chocolat noir. 30-31. Et le chocolat au lait et blanc, on descend un petit peu plus bas, 28-29. Ouais, c'est bon. On est à 30 là. C'est bon, c'est bon. Donc, je peux éteindre maintenant pour de bon. Et je vais rajouter donc mes gavottes émiettées. Hein. Je vais mélanger juste. Et je vais les mettre dans les petites empreintes comme tout à l'heure. Avec 2 autres formes, vous allez voir. Pour la variété des formes, c'est joli aussi. Et ces mêmes empreintes peuvent vous servir à faire des mendiants. Et comme les petits cubes, il y a aussi les feuilles. Je m'en étais servi la dernière fois. Celle-là. Donc c'est assez profond, mais si vous faites des mendiants, vous remplissez juste, vous mettez un demi-centimètre au fond. Et ça vous fait des palets en forme de gouttes. C'est très joli aussi. Très original. Bon, je mélange tout ça bien. Et je vais les verser dans nos petites empreintes. Alors, on a les mini pyramides. C'est une très jolie forme aussi, je trouve. C'est très, très élégant, vous voyez. Une cuillère. Pareil, hein. On remplit jusqu'en haut. Enfin, jusqu'en haut quand c'est... Alors ça, c'est un peu plus gros que celles que j'ai faites tout à l'heure, donc on n'est pas obligé de remplir. Hein. On fait comme on veut. Les petits tourbillons, c'est, je crois, les plus petites empreintes. Les petits cubes, c'est un peu plus gros. Ça doit être à peu près comme les petits cubes. Hein. Je ne me rappelle plus la contenance exacte. Et ces jolies petites formes, ça sert aussi à faire des bouchées salées pour l'apéritif. Qui donnent un très joli rendu. Enfin, vous devez avoir vu déjà des photos, j'imagine. Et demain, je vais faire en recette salée. Je vais vous montrer tout à l'heure les moules que je vais utiliser demain. Et j'ai envoyé, je sais pas si, enfin j'ai publié la liste des ingrédients pour si vous voulez faire en même temps. Parce que pour le sucré, souvent on attend un peu, il y a du temps de repos, ou des choses comme ça, ou des petites préparations à faire. Alors que là, c'est direct, on met tout dans le cul de poule, on mélange bien. Des fois, il y a des blancs d'œufs à fouetter à part, mais ça va pas plus loin. Et la cuisson, comme c'est des petites portions, ça va assez vite.
Donc si vous voulez faire en même temps, c'est possible. Si vous le faites, il faudra tout préparer à l'avance dans des petits récipients, tout peser, pour pas perdre de temps ensuite. Hein. Moi, je fais ça. Hein. Vous préparez vos quantités, vous faites vos pesées, quoi, en fait. Là, je vais bien encore taper. Et pour égaliser, et aussi pour faire remonter les éventuelles bulles d'air, qui après, quand ça cristallise, ça fait des trous dans le chocolat. Là, c'est un peu débordé, mais c'est pas grave. Je vais remettre un petit peu le chocolat sur le feu parce qu'il est un petit peu plus épais. Bonjour Armel. Et parce qu'il fait pas chaud là, et il durcit un peu trop vite. Ça, je vais mettre au frigo. Et après, je vais terminer avec les mini cannelés. J'ai laissé la cuillère. Je vais réchauffer un tout petit peu, que ce soit plus fluide. Ça devenait un petit peu épais là. Je vais les faire là-dedans, mais je vais mettre juste au fond. Juste au fond, sinon ça fait trop gros évidemment. L'eau est chaude. Quand il reste du chocolat, à la fin, si on n'a pas tout utilisé, et qu'on a tempéré au micrio, on peut refaire chauffer autant de fois qu'on a besoin, hein, mais pas plus de 35 degrés. Donc, pour que ça reste, ça garde la même consistance et qu'on ait un joli résultat. Donc, vous voyez, c'est un peu plus fluide, là, ça va mieux. Voilà, j'en mets pas trop, je mets à peu près, pas tout à fait la moitié. Et le fait qu'on ait mis des petites choses dedans, que ce soit les noisettes ou les gavottes, ça fait que c'est pas trop dur, quoi. Sous la dent, ça se casse facilement et c'est croustillant. Voilà. Hop. Alors là, je les ai mis au frigo pour pouvoir vous les démouler devant vous. Merci Samantha. Ben oui, c'est le but. À bientôt. Je vais bien rentrer. Et si vous n'avez pas vu la vidéo des mendiants au chocolat, allez la regarder parce que vraiment,
C'est enfantin. C'est joli, c'est bon, ça fait plaisir. Voilà. Hop. Si je vais taper. Voilà. Et au frigo aussi, pour que ça aille plus vite. Sinon, on ne met pas le chocolat au frigo. Il n'aime pas. Je vais laver les mains, un peu de chocolat, comme d'habitude. Bon, toujours pas de questions? Non. J'ai enlevé ça aussi. Bon, il est déjà pris le chocolat. Je l'ai doré tout à l'heure. Samedi et dimanche dernier, j'ai fait des bûches. Parce que bon, c'est la recette de dessert traditionnel pour Noël. Mais on peut faire aussi des petites bûchettes individuelles. Dans ces moules-là, il y en a 12. Et c'est vraiment très très joli. C'est aussi festif, mais en portions individuelles. Puis si vous n'utilisez pas tout, vous pouvez le congeler et resservir plus tard. Alors qu'une bûche entamée, c'est un petit peu compliqué. Et un exemple de dessert qu'on peut faire là-dedans, c'est du nougat glacé. C'est hyper facile à faire. Si vous voulez, je vous enverrai une recette que vous pouvez faire dans les bûchettes ou d'autres portions individuelles. Hein, ça, c'est pas une obligation. Mais le nougat glacé, c'est tout simple à faire, c'est délicieux. Ça finit en beauté et en gourmandise un repas de Noël. C'est moins lourd qu'un gâteau avec génoise et garniture. Et avec un petit coulis de fruits rouges, c'est très 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 bon. Je vous mettrai la recette si vous voulez. C'est vraiment très très bon le nougat glacé. Et c'est meilleur que celui que j'avais goûté auparavant ou dans les restaurants, autre chose comme ça. Celui que j'avais fait à la maison était bien meilleur. Donc ça, ce sont les bûchettes. Qui sont par 12. Et je voulais vous montrer les moules que je vais utiliser demain. Je les ai mis où? Là. Bon, un que je trouve très mignon, c'est des petites spirales. Vous voyez? Petit dôme spirale. Au milieu avec un creux, ça permet de faire une petite déco. Et là, on va faire des bouchées pour l'apéritif. Là-dedans. À base de fromage frais avec des... Enfin, pas seulement. Avec des tomates séchées, de la purée de tomates séchées. Mais je vous ai mis les ingrédients sur ma page. Et on va faire des petites préparations à base de purée de légumes là-dedans. Avec 2 couleurs de légumes. C'est-à-dire des purées de légumes. Ça peut être carottes et céleri rave. Ça peut être carottes et brocolis. Chou-fleur et brocolis. On prend au moins 2 couleurs, on peut faire avec 3, donc aussi si on veut, si on a la place. Et alors moi j'ai choisi ça parce que je trouve très mignon aussi. Ça s'appelle des volcans. Mais on peut faire dans les autres empreintes individuelles aussi, hein, comme les briochettes. Il y a les savarins carrés, il y a les savarins ronds, il y a les pyramides. C'est tout des jolies formes. Hein. Vous prenez comme vous aimez ou si vous en avez déjà. Même les bûchettes, hein, on peut très bien faire ça dans les bûchettes. On remplit à moitié d'un légume et après de l'autre légume. Ça fait encore plus Noël dans les bûchettes. Nous donc, ça sera ça pour une présentation, une entrée ou une garniture hein, de plat cuisiné. Et ça pour l'apéritif, avec des recettes hyper simples et basiques, mais qui bluffent les convives, comme toujours, comme on aime. Hein. Bon, je vais voir si les premiers chocolats sont déjà démoulables. Je sais pas du tout.
Alors, c'était un petit tourbillon. Ouais, peut-être. Ouais, je vais voir. Je vais sortir un déjà. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait dur. Je vais prendre un petit plat. Je vais mettre aussi un gant en latex pour pas mettre les traces de doigts. C'est pas très joli. Ah ouais. Regardez, vous voyez là mon petit chocolat hein, tout spiralé. C'est trop mignon. Vous voyez bien là? C'est petit, hein? Ça fait une jolie petite bouchée. Bon, je vais pas tous les démouler tous parce qu'ils sont pas complètement cristallisés. Bonne soirée Joël. Mais tout est écrit sur le... Enfin, tu pourras regarder la vidéo après. Je les mets toutes sur YouTube après pour les retrouver facilement. Bon, ça, je vais les remettre au frigo. Je vais rapporter les autres. C'est les petits cubes. Je vais voir s'ils sont assez durs. Ouais. Regardez comme c'est joli. C'est une finition impeccable. C'est joli, hein? Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez faire avec deux chocolats différents. Vous pouvez faire mettre couler du chocolat noir au fond. À demain Daniel, bisous, bonne soirée. Et par-dessus du chocolat au lait ou noir, c'est assez blanc, c'est assez surprenant après le résultat, mais c'est très facile à faire. Hein. Et ça, c'est des chocolats donc croustillants. Voilà, nos petits palets carrés, tout mignons. Pareil, je vais les remettre au frigo parce qu'ils sont pas complètement durs. À demain Daniel, pour le salé. On va voir nos petites pyramides, si on peut les démouler. Ah oui, c'est déjà pris. Regardez comme c'est beau aussi. Vous voyez bien là? Je trouve que c'est très élégant cette forme. C'est original. Voilà nos petites pyramides. Le chocolat est brillant. Je vais voir si on peut démouler les mini, dans les mini cannelés. C'est pas sûr, je vais vous dire. Alors, je sais pas si vous le voyez trop bien, là c'est un peu... Mais les chocolats qu'on a tempérés sont brillants, c'est-à-dire les pyramides là. Et les autres sont beaucoup moins brillants, parce qu'on n'a pas tempéré le chocolat, parce que j'avais fait fondre en même temps le praliné. Donc on voit vraiment la différence là. Alors, est-ce que... Ah non, c'est encore trop mou là. Non, là je peux pas, comme j'ai juste de les faire. Je vais passer au congélateur, tiens. Le temps qu'on finisse de papoter. Peut-être que ça va pouvoir nous arranger. Donc voilà. Après, sur la boutique, il y a des feuilles d'or. Oui.
Oui, ben, je mettrai la recette de nougat glacé. Après, je peux pas le faire en direct parce que il y a le passage au congélateur. Mais je peux faire une vidéo avec des coupures, quoi, que je fais à l'avance et je fais ça pour le pain. Et je vais faire ça aussi pour autre chose, je vais vous dire après. Donc ça fait, oui, je dis qu'il y a des feuilles d'or, donc vous pouvez mettre une feuille d'or sur vos chocolats. C'est vraiment joli, hein. En plus, quand vous dites c'est moi qui l'ai fait, les gens ils vous croient pas, en fait. Moi, c'est ce qui m'arrive. Pourtant, ils ont l'habitude, mais ils me croient pas quand même. Oui, je voulais vous dire, en parlant de vidéos que je fais à l'avance et que je diffuse après, enfin que je publie après parce que je peux pas faire en direct, c'est la pompe à l'huile. Alors, je pense que tous les gens d'ici en ont entendu parler, mais peu en ont vu, ni fait, ni goûté. Et moi, j'ai une recette qui est très bien de mon amie, ma collègue et amie Carmela, qui est à Fréjus. Et ça fait plusieurs Noëls que j'en fais. C'est vraiment absolument délicieux. En fait, c'est un pain brioché parfumé à la fleur d'oranger. Et c'est très bon, très moelleux. C'est aussi bon, voire meilleur que des brioches. Brioches classiques que je fais d'habitude avec la recette Guy de Marle, hein. Et donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer la pompe à l'huile. Ça se fait avec de l'huile d'olive d'ailleurs. Et il n'y a pas de beurre, pas d'œuf, pas de lait. Enfin, c'est très simple comme recette. Et c'est absolument délicieux. Quelque chose de très moelleux, très fondant. Et bah, c'est l'occasion, c'est à Noël. On peut faire le reste de l'année, hein, mais on retrouve nos traditions. C'est vraiment... Enfin, il y a des gens qui sont pas d'ici, hein. C'est une tradition provençale, des 13 desserts. Ça fait partie des 13 desserts, la pompe à l'huile. Bah sinon demain, alors si ça vous intéresse de faire en même temps, bah après sinon vous pouvez refaire les recettes quand vous en avez envie, mais si vous voulez faire en même temps, faites bien vos pesées, et puis on fait ça tous ensemble, ça va être sympa, et c'est vraiment des recettes rapides et faciles à faire, hein, comme toujours d'ailleurs. Voilà, ben je vais quand même voir mes petits cannelés qui sont au congélateur, mais je pense que c'est un petit peu tôt. Enfin, sinon, je mettrai une photo, je vais les démouler après, je mettrai une photo d'une assiette joliment arrangée. Je vais voir. Je crains que non, c'est un petit peu tôt. Non, ça se démoule pas. Non, je peux pas. C'est encore trop mou. C'est trop tôt. Mais je vous montrerai les photos. Je la mettrai ce soir. Et voilà. Oui, le nougat glacé. Promis, je mettrai la recette. Bon, ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc, en complément, vous avez... ben, les recettes que j'ai faites de friandises aussi il y a 2 ou 3 semaines, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien. Et toutes les vidéos sont là. Toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, plus le pain sans pétrissage que j'avais filmé à part aussi. Et si ça vous donne envie de refaire, hein, ne vous gênez pas. C'est tellement sympa le fait maison. Moi je suis une inconditionnelle maintenant. À demain, ravie de vous revoir Carole. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir Nadine. À demain. Au revoir Michel. Et ben portez-vous bien et bonne soirée. Bye bye.